Alors donc, deuxième approche, plus fine. Comment peut-on faire plus fin? Et effectivement, on peut déjà se poser la question, comment peut-on faire plus fin à partir du moment où on a très peu d'informations sur la fonction x moins partie entière de x, hein, pour tous ces n sur d. Alors là, on va voir la méthode qu'on appelle la méthode de l'hyperbole de Dirichlet. L'idée de la méthode, c'est de trouver une symétrie dans le problème. Ce problème-là, tel qu'on vient de le traiter, n'est pas assez symétrique quand on l'écrit n mu n égale ceci. Alors, comment créer une symétrie? Alors déjà, je vais remplacer l'ensemble des couples dk tels que d divise k avec k inférieur à n par un ensemble plus harmonieux, plus symétrique, dd' avec dd' inférieur ou égal à n. Bon, on a une bijection évidente, puisque là, si j'ai dk avec d divise k, eh bien, j'ai qu'à prendre d' égale k sur d, qui va me donner un entier, et j'aurai bien sûr dd' égale k, et dd' sera inférieur à n. Et réciproquement, quand j'ai d et d', je pose k ici égale d fois d'. Donc là, ces ensembles sont en bijection. Alors maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque je somme sur cet ensemble, je peux aussi bien sommer sur cet ensemble, et je somme des 1 pour d et d', avec d' sont des entiers strictement positifs, hein, et d' inférieur ou égal à n. Et on somme des 1. Regardons ça sur un dessin pour voir cette belle symétrie qu'on a créée. Ici, vous avez l'hyperbole, donc je pose n égale 5, juste pour voir ce que ça donne pour 5. Hein. Donc là, j'ai cette belle hyperbole, donc ça c'est l'axe des d, l'axe des d', c'est dd' égale 5, d'accord, voilà l'hyperbole. Pour d égale 1, bah, vous avez d' égale, donc on est en train de regarder dd' inférieur ou égal à n, donc on est en train de regarder les points entiers strictement positifs qui sont en dessous, au sens large, de l'hyperbole. Donc voilà, pour d égale 1, on a d' égale 1, 2, 3, 4, 5. Donc, hein, on avait vu que c'était le nombre, c'est partie entière de n sur d. Donc là, c'est partie entière de 5 sur 1. Là, ici, ça va être partie entière de 5 sur 2 pour d égale 2. Donc on a 2 points ici, parce que l'autre point, bah, il va passer au-dessus. Ici, on a partie entière de n sur 3, donc de 5 sur 3, donc plus qu'un. Ici, 1, 1. Et puis là, ça y est, c'est terminé. On est à 0. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Pour l'instant, ce qu'on avait fait, on avait sommé les choses, et on avait sommé à chaque fois combien de choses? Ben, n choses. C'est ça le problème. C'est qu'on avait sommé n choses. On avait fait n approximations. Donc on avait du O de n. Et du O de n incompressible. Mais là maintenant, quand on regarde l'hyperbole, on ne peut pas s'empêcher de dire, bah, il y a une magnifique symétrie. C'est-à-dire qu'on aurait pu aller de 1 jusqu'à 2, voilà donc ces points-là, et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. On avait dit pour 5, on en avait 10, hein, donc vous vérifiez qu'il y a 10 points. Ici, vous avez 7 points, mais par cette magnifique symétrie, bon, pas si magnifique. Bon, le groupe de symétrie de cette branche d'hyperbole, c'est juste z sur 2z. Mais quand même, il y a un groupe, quoi. Voilà, il y a un groupe de symétrie et on va s'en servir pour une meilleure approximation. Et ici, on va avoir la même chose là et là. Donc on en a 7 là, mais il y a une intersection. Et l'intersection, on voit bien qu'il y a 4 points. Donc 7 plus 7 plus moins 4, ben, ça va faire 10. Et on retrouve bien le 10 qu'on avait tout à l'heure. Après qu'on a divisé par 5 pour avoir la moyenne. Voilà. Alors, comment on va mettre ça en termes mathématiques et rigoureux? Là, donc, je dis que je vais regarder la somme des d égale 1 à racine de n. Bon, c'est pas racine de n, c'est partie entière de racine de n. D'accord? Donc là, je vais aller de là à là. D'accord? Ça, c'est d. 2, et là je vais compter verticalement, hein, mais partie entière de n sur d, plus bah, la même chose pour d',
Et j'aurais compté 2 fois cet ensemble-là, donc il faut que j'enlève une fois. C'est un carré de taille, partie entière, de racine de n. Donc ça va faire partie entière de racine de n au carré. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire au niveau ensemble, si on veut le dire rigoureusement? Eh bien, cet ensemble-là, je dis qu'il est réunion, parce que si d' est inférieur ou égal à n, ça veut dire que soit d est inférieur à racine de n, soit d' est inférieur à racine de n. Avec un ou inclusif, c'est-à-dire on peut avoir les deux à la fois. C'est ça, les deux à la fois. Hein. Donc là, le soit et les deux à la fois. Et en fait, ça veut dire que cet ensemble-là, il est réunion de cet ensemble avec d inférieur à racine de n qu'on peut mettre partie entière de racine de n, d' ici, et quelle est l'intersection des deux? L'intersection des deux, c'est simplement quand d et d' sont tous les deux inférieurs à partie entière de racine de n, et là, il y en a forcément, ça va être l'intervalle 1 partie entière de racine de n fois 1 partie entière de racine de n. C'est ça l'intersection des deux. Donc voilà ce qui exprime cette formule-là, cette égalité-là. Alors maintenant, voilà, une fois qu'on a bien compris ce passage-là, là maintenant, c'est plus que du calcul, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que maintenant, on fait moins d'approximations grâce à cette symétrie. On fait plus que racine de n, partie entière de racine de n, approximation, au lieu de n, approximation. Donc on va pouvoir aller plus loin dans le développement limité. On a n mu n égale 2 fois, donc là, parce que ça c'est égal à ça, donc je mets 2 fois ça, et puis j'oublie ça. Alors, on a d égale 1 à partie entière de racine de n. Ici, le partie entière de n sur d, je le remplace comme tout à l'heure par n sur d plus o de 1. Mais je fais moins d'approximation, puisque là, il y en a racine de n en partie entière. Et ici, je vais remplacer le ici par moins racine de n plus o de 1 au carré. Bon, alors maintenant, je développe un peu. Là, ici, je vais mettre n en facteur. D'accord? Pour cette partie de la somme, ici, je vais reconnaître la série harmonique. Ici, j'ai ajouté racine de n en partie entière des O de 1, donc j'ai du O de partie entière de racine de n qui est pareil que O de racine de n, hein, ça on ne va pas chipoter. Ici, quand je vais élever au carré, je vais avoir du moins donc n, et je vais avoir le double produit, donc ça va être du O de racine de n ici. Voilà. Bon, alors ça va. Maintenant, ça y est, je vais pouvoir appliquer ma meilleure approximation. J'ai 2 n. Ici, j'ai log de partie entière de racine de n, c'est-à-dire log de racine de n plus grand O de 1, ici. Plus, dans la série harmonique, j'ai ma constante de l'air gamma, plus du grand O de 1 sur racine de n. Hein, ça, c'est dans la formule de la série harmonique. Bon, si j'avais eu n ici, j'aurais eu n ici. Là, j'ai partie entière de racine de n, donc j'ai partie entière de racine de n, mais puisque c'est un grand O, c'est aussi un grand O de 1 sur racine de n. Bon, alors, voilà donc déjà ça. Et puis ici, j'ai moins n plus O de racine de n. Alors maintenant, ça fait quoi? Ici, je peux mettre en facteur racine de n, utiliser la propriété du logarithme, et je vais avoir un O de 1 sur racine de n. Voilà. Que je multiplie par n. Donc ça fait un grand O de racine de n. Donc ici, je vais globalement avoir que des grands O, ici, là pareil, O de racine de n, O de racine de n. Donc tous les O vont devenir des O de racine de n ici. Maintenant, pour ce qui est des choses plus consistantes, là, on va avoir log de racine de n, quand j'ai mis les racines de n en facteur. Je vais avoir log de racine de n, ça fait 1/2 de log de n, qui va se simplifier avec ce 2. Par contre, le 2 va se développer sur 2 gamma, et ici,
on va avoir du n que je mets en facteur, et je vais avoir 2 gamma moins 1 ici. Donc la moyenne, ça va être, quand je vais diviser par n, ici, ça va être log de n, ça c'est ce qu'on avait obtenu, mais on avait obtenu du log de n plus grand O de 1, et là ça va être log de n plus 2 gamma moins 1. Voilà, ça y est, on a notre terme grâce à la jolie symétrie de l'hyperbole. Et ici, on a un grand O de quelque chose qui tend vers 0. C'est déjà plus rassurant. Troisième volet, l'ouverture. On s'est posé la question, ici, on peut avoir du 1 sur racine de n. Mais est-ce qu'il est optimal? Est-ce qu'on ne peut pas prendre quelque chose de plus petit? Alors là, vous regarderez, si ça vous intéresse d'aller plus loin, dans cet article qu'on trouve en ligne de Olivier Bordelès, dans le Quadrature dans 71, où vous taperez le problème des diviseurs de Dirichlet sur votre serveur préféré, et vous verrez, l'idée est assez géniale pour continuer. C'est-à-dire que, pour continuer, il faut une meilleure approximation de la fonction qui à x donne x moins la partie entière de x sur n sur d. Alors, il y a deux idées. Une idée, ça va être de subdiviser ces intervalles en intervalles de type grand N, 2n. Ça a été des idées du début du XXe siècle. Et la deuxième idée, c'est de voir que cette fonction x moins partie entière de x, elle est de période 1. Donc, on va pouvoir calculer sa série de Fourier, qui malheureusement ne converge pas uniformément, donc sa première difficulté, parce que ce n'est pas continu. Et donc, il y a du travail pour avoir une belle approximation entre la série de Fourier de cette fonction et la fonction elle-même. Et ça, c'est rentré dans les annales. Après, c'est devenu des formules utilisées couramment. Et en combinant cette subdivision de l'intervalle en intervalle de type grand N, 2n, et cette approximation par série de Fourier, on arrive à avoir à ce niveau-là du O de n puissance 1 tiers log de n, ce qui est nettement mieux que ça. Donc ensuite, il faut diviser par n pour avoir la moyenne. Voilà. Bon, alors ça, c'est des résultats de début du XXe siècle, et ça n'a cessé d'être un problème ouvert, et il y a eu des résultats récents sur ce problème. Vous pouvez voir donc tout l'historique. Et maintenant, si vous voulez faire de cela un développement ou un exercice pour l'agrégation interne, un développement pour l'agrégation interne ou externe, je pense que c'est une bonne idée. Et là, vous avez Oro, X et NS, volume 3, donc Francinou, Gianella, Nicolas, page 244. Voilà.